Bonjour à tous et toutes, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous. C'est vrai qu'en tant que bibliothèque publique, on a un profil un petit peu différent de la majorité des participants qui sont là aujourd'hui. Donc on n'a pas un aspect patrimonial très relevé, même si on a aussi un peu de patrimoine. Par contre, nos utilisateurs sont également des utilisateurs de Wikipédia et on a aussi des liens par rapport à ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux projets qu'on a menés. Un des projets, ce sont les Wiki-permanences et un autre projet en lien avec le catalogue. Les Wiki-permanences, ce sont donc des ateliers qui ont eu lieu en 2015. Donc en 2015, la Bibliothèque de la Ville de Bienne a fêté son 250e anniversaire. Et à cette occasion, nous avons organisé beaucoup de manifestations, des concerts, des lectures, des rencontres, mais aussi donc des Wiki-permanences que nous avons organisé avec Wikimedia. C'était Madame Muriel Stau qui était en charge. Et la collaboration a été vraiment très bonne. On a eu beaucoup de plaisir à collaborer. Ça s'est très bien passé. Et nous avions décidé d'organiser des ateliers afin d'enrichir les pages qui concernent Bienne et la région. Donc les ateliers étaient bilingues, français-allemand, et la modération aussi bilingue. Et notre idée, c'était de compléter et d'enrichir donc l'aspect régional. En tout, nous avons organisé 7 ateliers. 7 ateliers tout au long de l'année. Donc, on avait pensé on a organisé ces ateliers sur l'heure de midi, c'est-à-dire entre midi et 14 heures, de manière à pouvoir toucher des actifs. Notre idée, c'était de pouvoir aussi avoir des personnes, pas seulement des retraités, des messieurs retraités, mais aussi des actifs qui auraient le temps peut-être de participer à midi. Une action spéciale, c'était le Wikitext Bill Bienne. Là, c'était un samedi matin où on a proposé aux personnes de se retrouver d'abord à la bibliothèque, munis d'un appareil photo, et ensuite d'aller en ville de Bienne pour photographier des édifices ou des lieux, ce qu'on avait pu identifier qui manquait dans l'encyclopédie. Donc, une liste avait été établie avec l'aide de Wikimedia, et les participants étaient invités à se promener en ville avec l'appareil photo, et ensuite revenir à la bibliothèque, charger les photos, et utiliser le matériel que nous avions mis à disposition. Donc des bouquins sur l'histoire de Bienne, des photos, tout ce que nous avons à disposition sur l'histoire régionale. Donc on a eu quelques personnes qui ont participé, je dirais encore un mot tout à l'heure sur la participation, et ces personnes donc sont parties en ville. Ça a pris beaucoup de temps en fait d'être à l'extérieur, et ensuite le temps de revenir en bibliothèque, de préparer les photos, et ensuite de commencer à écrire. Tout cela était un petit peu ambitieux pour les 2h30 qu'on avait prévues, mais l'idée c'était aussi de montrer qu'on peut collaborer à l'encyclopédie, de pouvoir encourager en fait ces personnes à collaborer. À la fin de 2015, nous avons fait le bilan de ces ateliers et on avait prévu de continuer en 2016, soit en continuant d'augmenter les articles liés à Bienne, ou alors justement en essayant de pallier à ce gender gap, d'essayer de trouver davantage de personnes, de femmes qui collaborent, et aussi surtout d'avoir des sujets plus liés aux femmes, que ce soit des biographies ou des sujets qui intéressent davantage les femmes. Finalement, en 2016, on a eu d'autres priorités et on n'a pas continué ces ateliers. Une des raisons aussi, c'était qu'on a constaté que la participation n'était pas énorme. Enfin, en tout, on a eu quand même 32 personnes qui sont venues, mais parmi ces 32 personnes, il y en a peu qui ont continué. C'était plutôt des curieux aussi qui sont venus voir. Il y en a quelques-uns qui ont suivi plusieurs fois les ateliers. Mais disons, on n'a pas réussi à créer vraiment une communauté pour pouvoir continuer. Donc ça, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a dit, bon, en 2016, on avait d'autres priorités, mais là, on peut pas continuer d'investir dans ce domaine-là. Mais
peut-être qu'après cette journée, c'est un sujet qui va remonter chez nous et peut-être qu'on va repartir dans cette direction. On verra. Une autre utilisation de Wikipédia à la bibliothèque de la ville de Bienne, c'est en fait par son catalogue. Donc notre fournisseur est la firme Alcoda, firme bernoise, qui fournit donc le LMS, le système de gestion NetBiblio. Qu'est-ce qu'un catalogue de bibliothèque? En quelques mots, d'une part, un catalogue, ça sert à rechercher un titre, un auteur, un sujet. Ça, c'est l'aspect de l'utilisateur. D'un autre côté, le catalogue sert à rendre visible tout ce que possède la bibliothèque, donc montrer nos ressources. Ça, c'est le côté de l'institution, de l'entreprise, si on veut bien. Et finalement, un catalogue, on le considère aussi comme un outil de communication qui est à la disposition 24 heures sur 24, avec lequel nous pouvons finalement aussi communiquer avec nos utilisateurs. Sur le site de la bibliothèque de la ville de Bienne, on a donc ici une barre de recherche où on peut entrer un sujet, un thème. Et ensuite, on arrive sur le catalogue. La barre de recherche qui était sur le site internet, c'est la même barre de recherche qui est ici. C'est là donc qu'on peut faire une recherche simple. La page d'accueil du catalogue tombe directement sur la recherche simple. Donc on tape ici un terme de recherche. Et ensuite, si je tape par exemple ma vie de courgette, donc je trouve au centre les résultats de la bibliothèque, donc ce que possède la bibliothèque, que ce soit le film, que ce soit sous forme d'e-book, livre d'images ou en langage simplifié, ce sont les ressources de la bibliothèque. Et sur le côté, on voit ici en fait l'article de Wikipédia, qui est directement lié en fait à la recherche. Pourquoi je disais avant recherche simultanée, c'est que quand on recherche dans le catalogue, la recherche se fait immédiatement aussi sur Wikipédia. Un autre exemple, si je cherche dans le catalogue un pays, par exemple j'ai mis Nigeria, là j'étais dans l'interface en allemand, donc notre catalogue est bilingue, la bibliothèque est bilingue, le catalogue est aussi bilingue, et là si je mets donc Nigeria, un pays, je trouve les ressources de la bibliothèque au centre, où on voit de la fiction et différents livres sur le Nigeria, et ici l'article sur le pays en question, qui est en allemand, donc le lien sur le Wikipédia en allemand. Donc tout est complètement bilingue. L'article de Wikipédia, on s'est un petit peu posé la question, où va-t-il se trouver? Donc il apparaît dans la colonne de gauche, comme vous avez vu tout à l'heure, sur la page d'accueil du catalogue. Dans cette colonne de gauche, il y a différentes fonctions, il y a différents liens externes aussi. Et dans la colonne de droite, par contre, on a les facettes qui permettent le tri des occurrences. Donc ici, cette fameuse colonne de gauche avec d'autres fonctions et puis les différentes versions du catalogue. Ici, les ressources de la bibliothèque. Et puis là, les facettes pour trier par domaine, par support, etc. Donc ces différentes facettes dans la colonne de gauche sont souvent des liens. Mais l'article de Wikipédia n'est pas un lien, donc on tombe directement sur le texte. C'est-à-dire qu'il y a directement l'information que peut lire le lecteur. Donc il y a souvent aussi une photo. Ici j'ai mis un exemple avec Eri de Luca, très bon écrivain que je vous recommande. Donc là on a sa biographie et puis on a ici les différents textes. Si on cherche par exemple un autre exemple avec Michelle Obama, donc la même chose, là c'est en allemand, donc on a la biographie et puis les différentes ressources de la bibliothèque. Voilà, je vous ai mis encore un autre exemple pour illustrer une lacune, ou peut-être. Donc si je cherche Bruno Pellegrino, c'est un écrivain suisse roman qui a publié de la fiction. Cet écrivain, Bruno Pellegrino, n'a pas d'article dans l'encyclopédie. Donc quand l'utilisateur de la bibliothèque de Bienne tape Bruno Pellegrino, donc dans la recherche simple, ici, eh bien il trouve les documents de Bruno Pellegrino. Par contre, l'article Wikipédia montre un autre Pellegrino. Donc ça, c'est parfois source de confusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'équivalence dans l'encyclopédie par rapport à la recherche qui est lancée. Alors ça, parfois, on doit expliquer à nos utilisateurs la raison. En général, ils comprennent. Un autre exemple, si par exemple en bibliothèque publique, quelqu'un s'intéresse à la décoration d'intérieur, il veut refaire ses meubles, donc il cherche des livres sur le shabby ou le shabby chic, peut-être que vous avez déjà entendu. Alors voilà, il note shabby, parce que ça s'appelle comme ça. Il trouve les livres en français et en allemand. Par contre,
Ah, l'article qui est présenté, c'est un article sur The Voice. Donc, quelque part dans cet article, il y a le mot Chabi, c'est pour ça que ça apparaît là. Autre élément intéressant, la même recherche dans l'interface du catalogue en allemand. Donc, exactement la même recherche, Chabi. Par contre, Wikipédia en allemand est beaucoup plus grand et beaucoup plus riche, comme vous le savez certainement. Et là, on a un article sur le shabby chic. Donc, l'utilisateur en allemand aura une meilleure réponse, en fait, que l'utilisateur francophone. Pour résumer, donc, d'une manière générale, nos utilisateurs apprécient qu'il y ait ce lien dans Wikipédia. C'est un plus. Même si parfois ça crée un peu de confusion, si on n'a pas justement le résultat de la recherche qu'on a lancée. Plusieurs apprécient justement les articles biographiques, ou alors ceux qui cherchent des films, ils apprécient d'avoir le titre original ou d'avoir d'autres informations sur le film. Concernant les bibliothécaires, alors là, parfois il y a un peu plus de réticence. Certains estiment qu'on ne devrait pas mélanger ces différents contenus, que ça peut créer de la confusion, qu'on devrait garder nos ressources en priorité. Mais en tout état de cause, à la bibliothèque de la ville de Bienne, on estime que c'est un complément, que c'est un ajout, et puis que pour nous, c'est enrichissant d'avoir ça dans notre catalogue, et malgré les petits bémols, on estime clairement que c'est un plus.